Merci, mon cher collègue. Je vais donner la parole maintenant à la présidente, Madame Nathalie Delattre, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Madame la présidente, vous avez la parole pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, voici un sujet qui, depuis quelques années, nous réunit, hélas, trop souvent. Les problématiques liées au terrorisme et par conséquent au renseignement s'inscrivent désormais comme des préoccupations quotidiennes pour nos concitoyens et donc pour de nombreux services administratifs et judiciaires. Naturellement, le législateur s'implique pleinement, lui aussi, dans la lutte contre ce fléau barbare. Dès 2017, la loi SILT du 30 octobre était venue introduire de manière temporaire dans notre droit diverses mesures inspirées des dispositions de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Depuis, il nous revient malheureusement la tâche de pérenniser ces dispositifs et donc de nous confronter à une difficulté fondamentale, celle de maintenir le respect et l'équilibre entre état de droit et libertés individuelles. Bien entendu, le Conseil constitutionnel est là pour y veiller, et il l'a encore montré récemment dans sa décision du 7 août 2020, par laquelle il a censuré le dispositif adopté par notre Parlement cet été, lequel introduisait une nouvelle mesure judiciaire de suivi des individus condamnés pour des faits de terrorisme à leur sortie de détention. Aussi, ce projet de loi examiné ce jour répond par certaines dispositions à cette censure des juges. Je veux à ce titre saluer le travail du Sénat qui s'est montré particulièrement réactif en adoptant dès le 25 mai 2021 la proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention. Aux fins de faire fructifier efficacement ce travail parlementaire, il est évident que cette proposition doit s'intégrer au nouveau texte. C'est ce que s'est attaché à faire notre commission en proposant une nouvelle rédaction de l'article 5 du projet qui est la bienvenue. Plus largement, s'agissant des autres dispositions du projet, elles sont pour la plupart attendues et nécessaires. En ce qui concerne le volet terrorisme, le législateur s'était montré précautionneux lors de l'examen de la loi SILT en adoptant des mesures temporaires d'application limitées au 31 décembre 2020. Ce délai a dû être déjà prorogé au 31 juillet 2021, tout en sachant qu'il n'est pas possible de reporter ad vitam cette pérennisation inlassablement, sauf à renoncer à ce que notre droit bénéficie d'une forme de stabilité. Ce projet de loi permet ainsi d'aller au-delà de cette date en ne retenant plus de limitation dans le temps, avec l'espoir qu'il ne soit pas attentatoire des garanties constitutionnelles exigées. Cependant, les ajustements offerts par notre commission des lois devraient participer à l'équilibre espéré. Je pense en particulier à l'article 1er bis, introduit lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale et pour lequel la commission a amendé en intégrant certaines réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 mars 2018. Concernant le volet renseignement, ce projet vient ajuster ou modifier un certain nombre de mécanismes institués par la loi du 24 juillet 2015. Comme cela a pu être déjà souligné, il apparaît nécessaire, d'une part, de travailler à un meilleur encadrement de l'exploitation et la transmission de renseignements entre services et aux services. D'autre part, il est nécessaire d'œuvrer pour adapter les moyens de nos services de renseignement aux nouvelles formes de menaces toujours plus diffuses. Enfin, ce projet de loi aborde un point délicat, celui de la classification des archives. En effet, son article 19 modifie le régime d'accès aux archives secret défense en allongeant potentiellement au-delà de 50 ans le délai pendant lequel ces archives peuvent ne pas être accessibles, notamment aux chercheurs, historiennes et historiens, voire plus généralement aux citoyens. Cette disposition pourrait constituer un déséquilibre dans notre droit, alors que nous cherchons justement à les éviter. Aussi, des amendements que j'ai présentés seront portés par notre groupe en vue d'offrir des solutions face à ce que nous considérons, aux côtés du rapporteur public, un dysfonctionnement anachronique. Il est indispensable que ces amendements recueillent vos sentiments, mes chers collègues, pour ne pas déséquilibrer notre droit. Néanmoins, le groupe RDSE se montrera favorable à ce texte tout en demeurant vigilant quant au sort fait aux amendements que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Je vais appeler notre collègue Jean-Yves Leconte
pour le groupe socialiste, écologiste